allô, c'est ça. Good morning, bonjour à tous. Today is Thursday, 28th, 1978. Okay, so today we are in Intramuros. Okay, last time I'll show you the other side. Okay, but today we are going to another side of Intramuros. I want to show you how inside look like. Okay, so there is a university inside. Okay, I want you to discover all those parts. Donc là, on est à l'intérieur d'Intramuros. On va visiter dedans un peu. Il y a des universités. Ok. Là, vous voyez, c'est un peu comme ça, la route se présente. Hein. La route se présente comme ça. Là, nous sommes à l'intérieur d'Intramuros. Voilà. Ça, c'est l'ancienne ville de Manila, comme je vous l'avais dit. Okay, so we are just turning around Intramuros today. This is the exercise for today. Okay. This is the school. The school. I think a university. But today we are going other side. Ok, donc je suis à l'intérieur de Intramuros. Voilà, ça c'est l'ancienne ville de Manila. Voilà, ça se présente comme suit. Ça ici devant une université. En fait, c'est l'ancien modèle, ils ont conservé carrément quoi. Voilà. Donc nous allons tourner un peu dedans. On va essayer de voir un peu ce que c'est. On va juste visiter la ville d'Intramuros. Voilà. Ça, on a une église devant. On a une église. Ça, on a des constructions ici. Donc nous sommes quittés là. Nous sommes quittés là. Et nous allons dans ce sens. Nous allons dans ce sens. Et quoi, on a des universités, on a des universités, etc. Donc on a l'ancienne ville qui est de l'autre côté là-bas. L'ancienne ville. L'ancienne ville. Nous allons visiter. Donc là c'est Intramuros. Je vous montre simplement la ville. Ouais, donc Intramuros c'est à l'intérieur de Manila. C'est à l'intérieur de Manila. Okay, so I'm right now in Intramuros and today I want to record the main city of Intramuros. It's a tourism place.
Okay. We'll go this way. Donc ça c'est l'équipage de ce côté-là. Et de ce côté, on va de l'autre côté. Donc j'étais allé régler un petit truc au niveau de l'immigration. Donc je disais ça c'est l'ancienne ville de Manila. C'est comme ça les Africains ont un peu. Vous voyez. Donc comme ça on a le commerce. Voilà. Ça c'est le modèle espagnol. Flores Building. C'est l'intérieur de Intramuros. J'ai visité dedans. Donc j'essaie de voir un peu dedans comment ça se passe. Intramuros. Ok, donc ça c'est le restaurant. Vous voyez la place des restaurants. Un restaurant à partir de Costida. Ok, c'est un style Intramuros. Intramuros. Thank you. I'm just recording the place. I'm just recording. Please, everything here. This is Intramuros. I've been here several times. Yeah. Today I have the opportunity to show you the place inside Intramuros. It's exactly 9 a.m. 9 a.m. We have a church here. The church. No, thank you. Thank you. No, thank you. This is Santo Tomas. So we are here, this road, Santo Tomas. And we are here. Earlier where this place, I don't know. Okay, so this is the Santo Tomas. I think it's an office, old office inside Intramuros. Okay. We will not reach the Fort Bonifacio today, but
but today, this is the. I know. I know it's okay. No, I have already visited that, so I'm just recording. So, thank you. Okay, so the cathedral. Ok, donc là nous sommes devant le Fort Bonifacio. Donc nous avons là. Al Rey de Carlos, al Rey de Carlos IV, gratitud al Don Bonifacio de la vacuna, las Sabinas. Okay, so here people sit here, the gate here. So here the police. Our security. Monsieur Palacio, Gobernador. Monsieur Gobernador. So this is the old palace for the governor of the Philippines. But now
It's for Comelec. Comelec is the Commission of Election. You might see it here. It's the collection of election. Commission on Election. You must see it written there. You must see it written there. And here we have the church. We have the church here. This is the main church. One of the first church in the Philippines. And the church here. You can go through. I just want to show you the church. Donc ici c'est l'église de Saint-Bonifacio. Ok, donc là nous sommes à Manila cathédrale. Nous sommes ici, mais c'est à l'intérieur d'Intramuros. Donc on va bâtir de l'autre côté. Je vois un peu de l'autre côté là ce qu'il y a. Donc là c'est le secteur du gouverneur. Ok, donc vous voyez là le véhicule des touristes, c'est ce que vous voyez là où je pointe. Ok, so this belongs to the tourists. This car, I want to show it. And we come from the church. The church is there. The church is there. And we come here. So this is the tourism zone. You have the Intramuros car. Intramuros, you have the car. Use this car for the tourists. And here you have the horse. So this is the old city of Manila. You have the horses. Okay, so here is the city, the old city of Manila. Okay, now we go to the other side. We go to the other side. Okay, nous avons la police.
Okay, so we're still in Intramuros. Today, September 25. We're right now in Intramuros. Just turning around to show you. This is the old cathedral. I want to show you the place. Okay. So I'm showing the city of Intramuros. This is the main city of Manila. Okay. So, there okay, so let's go there. Ok, so oui, donc je disais, là nous sommes à l'intérieur de Intramuros. Je vais faire une présentation brève d'Intramuros. Intramuros, en fait, c'est l'ancienne ville de Manila. C'est là que se trouvait le premier colonisateur, qui étaient les Espagnols. Vous savez, les Philippines ont connu plusieurs vagues de colonisation. Il y a eu d'abord les Espagnols. Ensuite, il y a une vague des Japonais. Et puis la dernière vague de colonisation, c'était les Américains. C'était même un territoire carrément américain, je crois dans les années 1850. Non, 1898 ou 1850, oui, je crois bien. C'était un territoire américain. Et puis après, ça a été... ils ont été définitivement indépendants. Donc les Philippines ont connu plusieurs héros. Non, le héros ici, on l'appelle Dr Rizal. Ça c'est le héros des Philippines. Okay, well, so I was introducing the plantation of the Philippines. I was saying that the Philippines got many ways of colonizations. We have faced, first we have the Spanish, and after the Spanish, we got the Japanese era. After the Japanese era, we got the American. So the Philippines became American territory until certain years, and after that we have the full independence. So let's visit that place. Okay. So this is maybe. Okay, so let's read this in the memoir of Manila 1945.
This memorial is dedicated to all those innocent victims of war, many of whom went nameless and unknown to a common grave or never even known a grave at all. The body have been consumed by fire or crushed to dust beneath the rubble of flames. Let the memorial be a gravestone for each and every one of over 100,000 men, women, children, and infants killed in Manila during the Battle of Liberation. So this is February 3rd of 1945. We have not forgotten them, nor shall we even forget. May they rest in peace as Spartan, the sacred ground of the city in Manila for our affection. Okay, so you can see this memorandum. It's for the people. This is during the Liberation War, in this World War II. Donc là, on parle de. C'est un monument aux morts pour ceux qui ont décédés durant la guerre de 1945. C'est ce qu'ils appellent la guerre de libération. Donc, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et ce monument a été placé le 18 février 1995. Ok, donc c'est un peu ça. Ok, maintenant, là, on va voir l'autre coin ici. Donc ça, c'est... On explique un peu la bataille de Manila. Okay, so here is some pictures, some news that you can get, okay, related to this war. Okay, so it's what you can see here. With some news. So remember the Battle of Manila, Liberation 1945. Okay, 2035. Okay, Battle of Manila, the worst urban battle of the Pacific. Peacetime Manila. The Liberation. Japanese prepared the last time. The Apolistic Day. We have here. Okay, so here with those pictures, I mean the newspapers to show you, they show the presentation of what happened in that time. Okay, so they have, as you see, many injuries, many people passed away, were killed. So we are here in Manila. Okay, so let's go again. Okay, so let's go other side again. Let's check something there. Ouais, la conférence afin de prêtre. Ça c'est quoi? C'est un coin de prêtre. Ok, donc c'est l'ancienne ville qui a été conservée. Même les 7-Eleven, tout ça c'est là. So all are here.
Okay, so there is another church here. Can visit them. So it's a tourism place. There are many places here. The coffee and Tramuros. Yes! Huling. Okay. Oh, si tu veux prendre un café. Oh yeah, I just But people anytime can enter inside. oh you can okay, thank you. Where you go, sir? Oh no, I just I'm waiting for somebody. I'm waiting somebody here. I'm waiting for somebody. Oh, okay. Yeah. So I just wait there. I will be here later. Thank you. Okay, no, next time. I just ok, donc là vous voyez, ça c'est on a la police qui est là. La police, ici la police touriste. Non, la police habille en bleu, comme vous le voyez. Voilà, on a la police. Donc ça c'est une cathédrale. Je crois que c'est la plus ancienne cathédrale. Ok. Donc c'est un peu ça. Malaki naman, sayang po ang beauty pag hindi.
Non, non, t'inquiète. Okay, so next time we will go inside. But today is just simple tour that we are doing. And next time we will go inside, try to visit all the places for you in Intramuros. Today we just focus in the external part of Intramuros. Okay, next time we go inside the Fort Bonifacio, where you have the real museum, the museum inside the Fort Bonifacio. Inside the Fort Bonifacio. Et donc là je suis à Intramuros ici. Intramuros. Ok, c'est le turnaround. You just visit the place in Intramuros. So we come from here. From here. We come from here and we are going there. So you see all the places, even the dress of the policemen, they keep it. Okay. So here we are inside the Intramuros, the main city of Manila, the old city of Manila. Just observe it. There are many workers here, many people. So we are going other side. Yeah. Today we have chance to come inside. Last time we were the other side, but today we can. Donc je disais que la fois passée, on était de l'autre côté. Mais today on a plutôt exploité. Bon, ça c'est le policier d'Intramuros. C'est que ça il se présente. Et ça c'est un côté qui est là. Donc on va là-bas d'abord, ensuite on va revenir là. Ok.
Ok, donc là, nous sommes... là, c'est le fort Bonifacio, la forteresse. Et quoi, nous avons exploité un côté l'autre fois. Vous voyez, on fait continuellement les travaux. On fait régulièrement les travaux pour conserver l'architecture historique. Ok? Bon, si on veut voir en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme Grand Bassam. Hein. Seulement, ils ont conservé la ville en elle-même. C'est quand même grand. C'est quand même très grand. C'est quand même très grand. Ok, donc nous allons faire un tour là-bas. Bon, nous allons partir de l'autre côté d'abord. Nous allons partir de l'autre côté. Et puis revoir. Je crois qu'on a été là-bas l'autre fois. Donc nous allons partir de l'autre côté d'abord. Ok, donc on est toujours à l'intérieur d'Intramuros. C'est juste une visite d'Intramuros. Hein. C'est la forteresse qui est là. C'est une autre forteresse. En fait, c'était une ville qui a été entourée. Et les canons, je vous les avais montrés l'autre fois. Ok. So that's what I say. There are the maintenance team to keep the city, the story shape of that city. In order to teach the story of Manila, the Philippines, to all the kids, to new generation. It's what you see there. Okay. Even the transportation, you can see the carts with horses. Yeah, you see them there. They just to keep the historical part of the city of Philippines, of Manila. So that's really nice to share with you. Okay, so you see that? Okay. We turn it on. Yeah, so we go this side now. Yeah, so we go this side now. Yeah. So all this parking, you see, she gives the ticket. Because the parking you need to pay. Yeah. You have to bring money to the municipality or the barangay. I don't know which barangay belong Intramuros. Ok, donc je disais, tout à l'heure je vous ai parlé des barangays en anglais. Bon, en Philippines, on a ce qu'on appelle les provinces. Les provinces, c'est ce qu'on peut appeler un peu comme des États, dont les provinces sont gouvernées par des gouverneurs. Et puis à l'intérieur des provinces, on a ce qu'on appelle les cities. Okay? Dans les cities, dans le système francophone, les cities c'est un peu comme la ville, oui, la mairie, la ville. La ville en quelque sorte. Soit la ville de Manila, la ville de Tonton. Et puis dans les cities, on a ce qu'on appelle dans les cities, on a ce qu'on appelle les barangays. Okay? Donc le barangay est dirigé par celui qu'on peut appeler un capitaine. Le capitaine de barangay. Voilà. Donc, le city, lui, est dirigé par le mayor, c'est-à-dire le maire. Le maire, ici, il a un pouvoir. Il est comme le président, carrément, de sa city, de sa ville. De sa ville, il a un programme qui est purement interne. Même les policiers, tu vas voir que sur le macaron, c'est marqué la ville. C'est marqué la ville où il exerce, même le policier. Ok, donc Archobispo. Donc ici, je ne sais pas ce que c'est.
Mais sachez que ça, c'est l'ancienne ville. Ils ont réparé et ils ont quasiment tout conservé. Ils ont tout conservé pour le bien-être de leur population. Voilà. Maintenant, nous allons partir de ce côté-là. Nous allons partir de ce côté. Là, nous venons de là et nous allons de ce côté. Nous allons visiter. Aussi, je signale que les Philippines, c'est un pays qui est carrément, à 90% de chrétiens. 90% de chrétiens. Et puis peut-être 80% de chrétiens catholiques. Ça veut dire quoi? On a deux types d'églises. Ce qu'on appelle Ecclesia Ni Cristo. D'abord, l'église catholique, c'est tout ce que vous voyez là, c'est l'église catholique. C'est un pays qui est purement catholique. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'Ecclesia Ni Cristo. Bon, je ne sais pas si c'est des protestants. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un pays purement chrétien. Oui, mais on a la zone de musulmans, qui est ce qu'on appelle, ils sont plutôt à Mindanao. Voilà, à Mindanao, où j'ai été, ils sont vraiment très nice. Donc, c'est un pays laïque. Ça veut dire qu'un pays laïque, ça veut dire qu'on respecte la tradition, la culture de chaque religion. De chaque religion. Ça veut dire si tu es chrétien, tu appliques ta religion. Si tu es musulman, par exemple au niveau du mariage, les religions, au niveau des religions chrétiennes, c'est la monogamie. Voilà, mais les musulmans, ils sont polygames. Donc. Et si tu es polygame, si tu es musulman, tu peux appliquer ta religion. Seulement, ce n'est pas dans le désordre. Hein. Tu dois être reconnu musulman. Et ils ont leur centre les musulmans ont leur centre d'enregistrement qui montre que tu es musulman. Ce n'est pas dans le tas. Parce que chacun peut venir inventer une histoire. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu dois prouver que tu es musulman. Et comme ça, les choses vont très. C'est un peu ça. Donc, nous avons visité tout à l'heure, la première église que nous avons vue, c'est son dos que nous voyons entièrement. Voilà. Okay, so I was saying to my fellow men, Philippines is a multicultural place. It means we have many provinces. So some from the Mindanao, some from the Luzon, Visayas, there are Christian, Muslim, and in Philippines we respect the culture of everybody. Okay. Even though the major religion here is Christianism, but everybody can practice in religion freely. There is no constraint or whatever. So that way, in the Philippines, it's a really freedom country to practice your religion. There is any law to ban your religion or to forbid you to stop doing these things. No? Since you respect the law in the Philippines, there is no problem. You can apply freely. There is a Muslim. Okay. So just respect the culture of the Philippines and the main law of the Philippines does it. Okay. And also Philippines is a hospitable country. So people are nice, you just respect them also. Since you're good here in the Philippines, you don't have problem. Don't be arrogant and all okay. I have many friends here from everywhere.
north, south, where? Everywhere I go, any island. But for me, I prefer, most of the time, I prefer the, no, no, no. Okay. Ah, no. No, I'm going, you know. All of these places, sir, you can visit in Intramuros. Oh, no, no. 64 hectares, very big. Oh, yeah, My yeah. service, every place, stop, take photo. Yeah, next, on Sunday. Sunday. How about now? No, no, no. I'm going somewhere. Thank you. Ok, donc il y a beaucoup de touristes. Donc il y a beaucoup de touristes qui dérangent un peu. En fait, ils invitent un peu tout le monde chez eux. Il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup de gros touristes. Voilà. Donc ils proposent des services, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. C'est un grand hectare, donc il dit que soit il te prend d'un point à un autre, et puis bon, tu lui gères quelque chose. C'est un lieu de business. C'est un lieu de business. Mais nous, je suis en train de visiter le coin. Je préfère que vous, mes abonnés, vous soyez mieux édifiés. Hein. On n'a pas besoin de prendre quelque chose. On va tout doucement, c'est tout. On va de l'autre côté et puis ça va. Donc, okay, so as I said, it's also a business center. Many guys will try to, we are the guide to guide you, and of course you need to pay something. So you can, for the people, maybe they are tired or something, you can take tricycle or motorcycle. Okay. But for us, since I'm doing it time for me, I come from work, so it's a nice time for me to walk a little bit. Yeah. You see the way I see things. I just walk a little bit. And, so as I say, there are many foreigners coming here. But I think the first Western country here is the United States. I think so. Even though there are many Europeans, but the first Western country here, I think the United States. I don't know the statistic, but I think that's it. Okay, so I go this side. This side. To record some places here. Calling. Okay, so
Donc je disais que ici, je pense que dans les pays de l'Ouest, les pays occidentaux, les plus nombreux, je pense bien, sont les Américains. Je pense que les plus nombreux sont les Américains. C'est ce que je suis en train de constater. Ça au niveau des Occidentaux. Mais au niveau des Asiatiques même, ils ont un tourisme local. D'abord, le premier, évidemment, c'est les Philippinos même. Les Philippinos même. Et puis, dans un second temps, on a la communauté japonaise, les visiteurs japonais. Les visiteurs japonais. Et puis, beaucoup les visiteurs coréens et chinois. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oui, ils sont beaucoup de visiteurs ici. Ils sont très nombreux. C'est ce qu'on peut constater. Donc là, nous sommes en train de sortir de Intramuros maintenant. Hein. Okay, so we are going out of Intramuros. We still have time to check some. Still have time. Ok, donc nous on va partir de l'autre côté. Bon, nous sommes sortis d'Intramuros. Donc je vais vous montrer aussi d'ici comment vous allez voir l'immigration. Ok, donc on part ensemble. Okay, so from here I will show you how to find the immigration of the Philippines. Okay, so you see in front of you there? You see there? Okay, this is the DPI bank. Pass through the DPI. DPI. Okay, so this building is the immigration. This building. You see this building is the immigration. This building. This building, you see this is the immigration of the Bureau of the Immigration. The Bureau of the Immigration is here. Okay. So you see many foreigners because this is the Bureau of Immigration. Yeah. You see many motorcycles. Yeah. This is the Bureau of Immigration.
ici le bureau de fumigation. Oui, donc là, nous avons vu le bureau d'immigration. Bon, ça c'est toujours intramuros. Donc, intramuros. Intramuros. This is the intramuros, but other side. Intramuros. So you see the bureau of fumigation is there. Okay, this is C Proyecto. This still Intramuros. Intramuros. Uy, taro! Ano pong pangalan niya? Oh. Mapapanding ako dong. No, what? Why they have more order? It is on train dealer. That's a little problem. Okay, so let's go to the train now. You know that way already. I'll just show you at the angle. But you know already that way. We are simply finished. This is the National Press Club. National Press Club. Here, National Press Club. So we come from there, the immigration is there. National Press Club, I don't know the real meaning. Okay, so I summarize again.
Okay, today we had the opportunity to visit the Intramuros, inside the two cathedrals, the memorial monument. We have also opportunities to visit all the stores inside the Intramuros, the wall of protection, the stores, the visitors church. We were able to see the Governor Palacio, the opportunity to see how things look like. And actually, we are about to leave the place now. Here, still the other side of Intramuros. Okay, we are in the center of Manila. Okay, so we have opportunities to show you the main office of the immigration. Okay, and right now we are trying, we would like to end our visit and we go home. Donc je disais qu'aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'entrer encore à l'intérieur, de voir l'autre côté de Intramuros. Intramuros, comme je l'ai dit, c'est l'ancienne ville de Manila. Donc on a eu l'opportunité de voir comment les boutiques, les business qui se font au niveau du transport, les églises. On a eu aussi l'opportunité d'écouter un peu les cultures, les religions qui se font en Philippines. Voilà, on a eu cette opportunité-là d'étudier ça. Donc à présent, nous allons prendre congé et nous allons partir. C'est un peu comme ça. Nous allons partir. Donc comme je l'ai dit, nous sommes à côté d'Intramuros, donc vous pouvez voler chez vous. Voilà. Ça permet des tours touristiques. Donc nous, on a fini notre petite tournée de ce jeudi 25 septembre 2025. Et sur ce, aujourd'hui on a été quand même plus chanceux, il n'a pas fait très chaud. Donc on a pu se balader quand même. Donc sur ce, on va encore se dire au revoir. Donc vous allez passer une excellente journée. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, allons-y. Let's see you, ma'am. Oui, donc là nous sommes dans le underground. On a déjà fait ici, mais ça ne gêne pas. Nous pouvons toujours la répétition pédagogique. Donc, comme je l'ai dit, on ne traverse pas les routes, donc on fait ce passage-là soit
il y a des ponts piétons, soit on a les souterrains. Donc s'il y a le pont piéton, là c'est simple. Dans les souterrains, vous allez voir qu'il y a plusieurs sorties. Vous voyez par exemple la dame, elle va prendre une sortie. Voilà, vous voyez, elle prend une sortie. Voilà. Il y a aussi cette sortie. Et si tu vois, ça va un peu où tu veux. Ok, ça te met, puisqu'on ne traverse pas les routes, donc il te met en fait à l'endroit indiqué. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc vous voyez le train qui passe en là. Le train est en train de passer en là.